Ça n'a absolument aucun bon sens. Au Québec, une personne sur 10 va avoir des pensées suicidaires au cours de sa vie. Une personne sur 10. Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'on ne nous apprend pas nulle part. Qu'est-ce qu'on fait quand la vie nous bouscule? Quand ça va vraiment pas bien? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le sais-tu, toi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la plupart du temps, on fait notre maudit possible. On fait de notre mieux. Mais si on avait des techniques éprouvées par la psychologie pour s'aider, est-ce que ça n'irait pas mieux? Et puis ces techniques-là ne sont pas obligées d'être compliquées. J'en ai fait ma mission, moi, dans la vie, dans l'enseignement. Ça fait presque 30 ans que j'enseigne. Et chaque session, je donne ces outils-là à mes étudiants pour qu'ils ne fassent pas partie de ces statistiques-là. Alors, je t'invite à m'aider dans ma mission. Mets cette vidéo-là dans tes favoris pour la réécouter quand la vie va te bousculer. Puis partage-la avec ton monde pour que quand la vie frappe, ben, on ait quelques outils pour s'en sortir. Une personne sur 10 au cours de sa vie va avoir des pensées suicidaires. Il faut changer ça. Alors, c'est quoi les outils? Le premier, tu vas voir, c'est vraiment... C'est fâchant à quel point ça peut être simple. Premier outil. Tes émotions, là, considère ça comme très important. C'est comme un GPS bonheur qui te dit, de seconde en seconde, si ce que tu vis, là, ben c'est bon pour toi ou pas. Ça te le dit. Puis quand ça te dit que c'est pas bon, quand tu vis une émotion désagréable, qu'est-ce que tu fais? Tes émotions, écoute ça, écoute bien ça, là. Tes émotions désagréables sont des invitations pour toi à faire quelque chose pour sentir un soulagement, pour sentir que ça va un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Comme un système d'alarme qui te dit « Wow, 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 ça va pas bien ». Alors, il ne faut pas les ignorer. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question, qu'est-ce que cette situation-là, là, désagréable, qu'est-ce que ce système d'alarme qui vient de déclencher là, qu'est-ce que ça me fait désirer, ça? Qu'est-ce que je veux par rapport à ça? C'est pas compliqué, ça. Qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Tu t'es disputé avec ton amoureux, ton amoureuse, tu te sens pas bien. Qu'est-ce que cette situation-là te fait désirer? Ah, par exemple, ça me fait désirer de me réconcilier, de trouver une solution à ça, je l'aime, je veux que la relation continue. Cool. Qu'est-ce que tu désires? Deuxième raccourci, tu vas voir, aussi simple que le premier. Une fois que tu es identifié, qu'est-ce que tu désires? Créer de l'espoir. Comment on fait ça, créer de l'espoir? Encore une fois, c'est choquant à quel point c'est simple, mais qu'il n'y a personne qui nous enseignait ça. Mais là, toi puis moi, on va changer ça. Toi puis moi, on va changer ça. Toi, tu vas l'appliquer dans ta vie, puis tu vas partager ça avec ton monde. Puis moi, je vais continuer de donner des raccourcis pour surmonter les différentes épreuves de la vie. Voyons. Fait que tu veux te réconcilier avec ton amoureux, ton amoureuse. Cool. Deuxième raccourci, créer de l'espoir. Comment tu fais ça? Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai moi, dans mes connaissances, dans mes habiletés, dans mes qualités, dans mes ressources, dans mes expériences passées, qui pourrait me dire que c'est peut-être possible de régler la situation avec mon amoureuse, de trouver une solution. Peut-être possible. Là, on ne cherche pas de certitude, on cherche à transformer notre stress ou notre tristesse ou notre déception, notre colère, peu importe l'émotion négative, on cherche à transformer ça en espoir. Parce que si tu as de l'espoir que ça peut s'améliorer, bien là, tu es plus motivé à faire des pas, à changer des choses pour que ça s'améliore. Par exemple, la personne se pose la question pour sa chicane de couple, puis elle se dit, écoute, ce que j'ai qui pourrait me faire croire que ça peut s'améliorer, ben je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'elle m'aime beaucoup aussi. Ça, c'est des bons points. Cool. On a déjà passé à travers de problèmes dans le passé. Je suis capable d'écouter. Elle aussi. Puis là, tout d'un coup, parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu as trouvé des indices dans ta propre vie, supposer que c'est possible d'arranger ça, ben tu viens de transformer ta tristesse, ta colère, ta frustration, je sais pas quoi, en espoir. Puis là, dans le continuum des émotions, ici tu as les émotions négatives, les émotions neutres, puis les émotions positives, ben l'espoir, guess what? C'est dans les émotions positives, ça. Puis là, entre toi et moi, tu n'as même pas parlé à ton amoureuse encore. Tu n'as même pas rien fait. Tu as fait la moitié du travail juste dans ta tête en te posant 2-3 petites questions. Cool.
Puis là, nourri de cet espoir-là, tu as peut-être même hâte d'arriver à ce soir, puis d'aller parler à ton amoureux. Peut-être que tu prends le téléphone direct là, parce que tu n'es pas pire confiant que tu peux régler ça, puis tu règles ça direct là. Donc, c'est pour ça qu'une fois que tu as créé l'espoir, l'autre question à se poser, c'est quoi le premier petit pas que je pourrais faire pour rendre ce que je désire, transformer ce que je désire en réalité? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de mon objectif à ce temps que je pense que c'est possible? Fait que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que quelqu'un te l'enseigne.